Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour enfin à notre invité Anthony Meunier, producteur de Masked Singer. Je dis enfin parce qu'hier je me suis trompée, je vous ai annoncé hier, j'étais tellement impatiente de découvrir cette 8e saison de Masked Singer. Et donc c'est produit par Hervé Productions. C'est une nouvelle saison qui va être remplie de... Vous avez passé des bonnes vacances Je n'ai pas eu de vacances. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Dire. Je sais bien. Mais ça valait le coup. Devant le c'est succès de la 7e, racontez-nous un peu, devant le succès de la 7e saison, TF1 vous a dit, allez, on remplit tout de suite. Absolument. Donc, ce qui initialement était un petit choc, parce que c'est une émission qui prend un temps fou à préparer, qui demande quasiment un an de travail. Et donc là, faire ça en 3-4 mois, c'était rock'n'roll. Oui, parce que mais pour finalement, les costumes, en fait, il en ressort toujours un truc. Les costumes, ça a été. Tout le monde a beaucoup travaillé. Tous les ateliers avec lesquels on a travaillé par le passé ont relevé le défi. Donc je les en remercie parce que c'était vraiment un gros challenge, surtout en plein été. Beaucoup de gens ont annoncé à annuler leurs vacances, comme nous. Mais vraiment, le résultat est incroyablement époustouflant. Du coup, on n'a que des gens de Star 80 ou on a quand même des gens un peu connus? Alors vraiment, le casting, c'est plus le problème dans Masked Singer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont envie de faire l'émission. Donc ça a été vraiment la chose qui a été réglée le plus rapidement. En revanche, c'est tout ce qui est logistique. C'est-à-dire que les costumes, c'est, comme vous le savez, des centaines d'heures de travail. Il fallait en ressortir 15 en 2 mois. Et puis avant, il y a tout un travail en amont. On tourne les magnéto-indices, etc. Donc ça a été une course contre la montre. Mais vraiment, le résultat, le travail des équipes a amené un truc incroyable. Et puis une grosse nouveauté, c'est Michael Youn aussi. Absolument, qui a apporté une fraîcheur nouvelle au programme. Et puis plein de surprises dont on va, j'imagine, parler là. On s'est dit avec la chaîne, en fait, c'est la saison de tous les possibles dès qu'on a tourné la première. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout au long de la saison, il y a des rebondissements, des nouveautés. Je pense que le téléspectateur va vraiment s'amuser. Et vous retrouvez votre case du vendredi. Donc ça démarre vendredi. Exactement. À 21h10 sur TF1. Donc c'est vrai que c'est un programme familial où les enfants sont présents. Ça se termine assez tard. Donc même si certains n'ont pas d'école le mercredi, c'était une moins bonne idée de le mettre le mardi. Ouais, le vendredi c'est assez idéal. Et puis bien sûr il y a le replay pour ceux qui ne peuvent pas regarder en entier ou qui doivent se lever le samedi matin. Quelle est la proportion du replay d'ailleurs ? Alors ça, moi, je peux pas communiquer là-dessus parce que j'ai pas les chiffres officiels, mais vous pourrez demander à TF1, mais on fait des gains de 600-700 000 téléspectateurs par épisode, donc c'est très important quand même. Donc vous avez quand même les scores. Alors, on passe... je vois quand ils communiquent ponctuellement, mais je connais pas les chiffres précisément. On se connaît bien, on peut le dire aux auditeurs. On passe tout de suite au zapping de Gilles. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est le personnage dont on a parlé le plus à la rentrée. Gabriel Zucman, celui-là qui a proposé une taxe sur les grandes fortunes, rejetée à l'époque par François Bayrou. Hier soir, jeudi coup, pour le 20h de France 2 de Léa Salamé, il était l'invité et il est revenu sur les vertus de sa taxe. Pourquoi est-ce que ça rapporterait beaucoup ? Parce que la réalité, elle est simple. Vous prenez les 500 plus grandes fortunes du magazine Challenge, qui publie chaque année depuis 1996 son célèbre classement. En 1996, les 500 plus riches possédaient l'équivalent de 6% du PIB en fortune. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. Ou pour le dire autrement, en 2010, ces 500 fortunes, elles avaient 200 milliards de patrimoine, 200 milliards d'euros. Aujourd'hui, 1200 milliards. Donc tout le monde comprend que si on taxe ces 1200 milliards en les empêchant d'évader l'impôt, d'optimiser, de faire de l'évasion, ça peut rapporter beaucoup. Donc voilà, c'était avant-hier, vous me dites ? A priori, oui, parce qu'il y a eu une réaction de la CGT France Télévisions qui est assez lunaire, qui dénonce le JT de France 2 sur les manifestations en particulier. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas eu une réaction aussi sur la taxe Zucman. Mais en tout cas, oui, il était là et il a expliqué en quoi consistait cette fameuse taxe. Comme au bon vieux temps des Gilets jaunes, Valérie, les chaînes info étaient en breaking news et filmaient en live les manifs et parfois leurs exactions comme si on y était. Alors évidemment, le direct, ça a des risques, comme s'en est amusé hier Bertrand Charmeroy dans C'est à vous, aux dépens de Pascal Praud. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où il veut interviewer les gens qui sont là. Seulement voilà.
Autre actu de ce mercredi, les blocages dans toute la France. Une journée couverte en live par CNews et toujours Pascal Praud qui tenait à entendre les revendications des manifestants. Mauvaise idée. Manifestement, il y a plein de jeunes qui sont avec vous, donc ils ont peut-être envie de parler. Moi, j'aimerais bien les entendre. Il y a une jeune fille qui est juste derrière. Demandez à cette jeune fille qui est juste derrière vous, par exemple. Retournez-vous. Demandez-lui si elle veut parler à la caméra. Il veut. Demandez. Je suis pas sûr, parce que je n'ai pas entendu du bien sur vous. Est-ce que vous voulez l'exprimer, savoir pourquoi vous manifestez ici? Ah bon, on va y aller. Bon, écoutez, Pascal, je crois que c'est un petit peu difficile ici, voilà. Voilà, vous l'entendez, c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'ils disent ces vrais gens? Ah ben voilà. Ça a été compliqué. Facho. Ça a été compliqué pour toutes les chaînes. Hein. BFM désormais. Christine Bouillot nous a raconté qu'hier, elle avait été agressée alors qu'elle couvrait les manifestations à Toulouse et traitée de tous les noms également. Florent Pagny était l'invité du 20h de TF1. Gilles Boulot l'a évidemment interrogé sur les manifestations du jour et sur les bouleversements politiques. Et attendez, j'espère bien qu'on va pas vivre que dans l'angoisse, la tristesse. Et puis, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée. On s'est jamais autant haï les uns les autres. Et c'est vrai que on regarde bien et on se dit, en fait, la seule solution à tous nos problèmes, ce sera l'amour. Donc, à un moment, il va falloir qu'on s'aime un peu plus et qu'on vive un peu plus ensemble et qu'on soit plus libre et plus heureux de partager cette planète et d'être des citoyens du monde, d'être simplement des humains. C'est peut-être plus important que d'être de droite ou de gauche ou de telle couleur ou de telle religion ou de tel genre. Donc c'est pas grave, la différence c'est formidable, il faut juste être bien dans ses bottes. Est-ce que vous pensez que lors de périodes de crise comme on en vit actuellement, les gens sont plus accueillants pour une émission comme Masked Singer en se disant allez, on va passer 2 heures à se marrer? Absolument, moi je crois que ça fait du bien, on a tous besoin de ça, c'est tellement anxiogène, on vit dans un truc, une période qui est quand même à tous les niveaux hyper compliquée pour les gens. Retrouver une émission où on peut se marrer en famille, entre amis, où les enquêteurs Chantal Latsou, Kev Adams, Michael Youn sont là et Laurent Ruquier comme des amis. Ils sont dans la même position que les téléspectateurs. On vit un truc où pendant 2 heures on pense à rien d'autre, on se marre, mais comme jamais. Et on m'a toujours dit 1 minute de rire, c'est l'équivalent d'un quart d'heure de sport. Ouais. Moi, je peux vous dire que regardez Masked Singer, vous allez perdre des kilos. Ah je vais regarder alors. Et vous avez raison, je vais essayer de beaucoup rire. Ouais, est-ce que Florent Pagny a été, vous l'avez approché ou pas? Moi je vous dis pas ça, c'est un jour il sera là. Un jour il sera là. Alors là, écoutez ce document, il est formidable. Depuis la fin août, au Québec, ils vivent un drame car la version doublée en québécois des Simpsons risque de disparaître. Alors, il faut dire qu'ils n'ont pas la version française, ils ont la version québécoise. C'est du joual avec les expressions québécoises. Ils ne veulent pas de la version française puisqu'on a nos gimmicks particuliers à la France. Parce que ça coûte cher. Et donc Disney voudrait imposer le doublage français et ils ne veulent pas que Homer Simpson et Marge soient pas doublés en joual. On verra s'ils gagnent ce combat. Il y a une pétition actuellement au Canada. Ils étaient reçus sur Radio-Canada. Les 2 comédiens qui jouent Homer Simpson, ils s'appellent Thibaut Dubé et Marge, c'est Chantal Barry. Bon, je pense qu'il y a de vraies différences dans nos versions. Écoutez. Pour la première fois en 35 ans, il n'y aura pas de nouveaux épisodes des Simpsons en français sur nos ondes cet automne à cause d'un litige avec Disney au sujet du fameux doublage québécois. On en jase avec Thierry Dubé et Chantal Barry, 2 des voix québécoises des personnages. Très heureux de vous recevoir. Et j'avais envie de vous demander de vous présenter en personnage. Ça, c'est pas fin. Mais c'est parce que toi, t'en fais... les 2, vous en faites plusieurs. Ouais. Oui. Vas-y. Principalement Marge, maintenant? Oui, mais Marge fait juste 1 an. Je peux-tu me présenter à mes lâches? Ah oui, vas-y. OK. Bon. Ils m'ont invité Chantal Barry. Mais c'est pas cool, ça sera plus en français québécois. Ça fait des diphtongues. C'est très Sorel. C'est très Sorel. Parce que c'est moi qui ai trouvé la voix, tu sais, parce qu'on avait ce privilège-là de... Ça fait depuis le début que tu fais Milhouse? Ouais. Ah oui, depuis le début. 35 ans. Ouais. 35 ans. Des fois, c'était un petit fatigant.
C'est au maire. Petit maudit fatigant, Mélaus. Mais j'aime mieux ma mort. Et toi, Thierry, c'est ça, en fait, t'as remplacé Hubert Gagnon. Ouais. Tu le faisais depuis le début, là, depuis 7 ans. Ça leur ferait bizarre, nos voix françaises. On est vraiment différents. Marge et Homer Simpson. Oui, ils ont raison de se battre pour garder ces spécificités. Et puis garder les spécificités de leur langage. Normal, et donc voilà. Si parfois sur les réseaux on y trouve le pire, on y trouve aussi parfois le meilleur avec une créativité incroyable. Alors boosté évidemment parfois par le phénomène de l'IA. Avec le départ de Bayrou, les créateurs se sont donnés un cœur joie sur les réseaux sociaux. Oui, il y a eu beaucoup de blagues. Voilà, comme notre ancien camarade Danny Moreau qui a été sur l'antenne il y a quelques années de Sud Radio. Alors il a imité Michel Polnareff et Bye Bye Marilou devient Bye Bye Bayrou. Il aura obtenu 6 mois de plus que Barnier. Son vote de confiance exprime avec 2 doigts le gauche et le droit. Pétard restera son songe de Pinocchio. Il va retourner à Pau, un point c'est tout. C'est par là le pot de départ. À Danny Moreau et à cette version de la chanson de Michel Polnareff. Absolument, il y a eu des choses très drôles sur les réseaux et sur le cornu aussi, des choses pas forcément j'ai pas encore racontables. Bon. Allez, on se retrouve dans un instant. L'anagramme de son nom. C'est quoi? Tentez-le. Vous verrez bien, je peux pas le dire à l'antenne. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler de Masked Singer avec Anthony Monnier, le producteur, le grand Manitou de cette émission qu'on va avoir plaisir à retrouver vendredi, retenez bien, à 21h10 sur TF1. Et puis peut-être on aura Chantal là-dessus. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité du jour, c'est Anthony Monnier, producteur de l'émission Masked Singer. Masked Singer qui est produit par Hervé Hubert Productions, saison 8, tous les vendredis désormais à 21h10. Ce sera suivi de Masked Singer, l'enquête continue, présenté par Michael Youn, parce que ça fait partie, des nouveautés. Donc avec vous sont les coulisses de cette émission qu'on va évoquer ce matin, cette fabrication ultra rapide, secrète et rapide que vous avez dû assumé pendant cet été. Combien de temps ça prend? J'ai piqué la question à Jules qui veut la poser pendant combien de temps on met pour tourner une saison de Masked Singer? Ça s'étale sur un gros mois puisque les jours de tournage sont pas consécutifs puisqu'on a beaucoup de travail entre temps pour notamment faire des mises en scène géniales qui demandent du travail, des répétitions. Et cette année, on a des tableaux avec plus de 35 danseurs. Enfin, vous verrez, c'est vraiment du très grand spectacle. Ça va faire du bien dans le contexte actuel. Et puis oui, on a Michael Youn qui a rejoint Chantal Latsou, Kev Adams, Laurent Ruquier et Camille Combal qui est toujours là. Bien sûr. Donc on a beaucoup de chance parce que voilà, on est une émission où on est là pour jouer mais aussi se marrer. Et donc Michael apporte une nouvelle fraîcheur. Comment s'est fait le choix de Michael Youn? C'est une proposition qu'on lui a faite. En plus, il était avec Kev en tournage à ce moment-là d'un film, donc il en a parlé à Kev qui lui a dit mais oui, viens, on se marre tellement, et il a accepté tout de suite. Et alors, comment il est dans l'exercice? Il est génial, vraiment. C'est toujours un gros doute le premier tournage. Il se lâche complètement comme il avait pu le faire dans le Morning Live. Il a vieilli un peu. La forcément. Folie de Michael Youn. Alors moi, j'étais gamin pendant le Morning Live, donc j'ai un souvenir ému l'avoir dans mon émission. Là, je suis quand même hyper fier. Et en même temps, il a pris de la bouteille, et donc il a aussi une vraie capacité d'enquête. Il est hyper investi, super compétiteur. C'est d'ailleurs sûrement la saison où il y a le plus de compètes entre les enquêteurs. Et vous verrez, il y a des rebondissements dans tous les sens. C'est extrêmement drôle. Il joue le jeu et de l'enquête et en même temps de l'humour et de la folie. Donc tous les curseurs sont bien placés, c'est vraiment une super saison. Et puis en plus, il présente l'enquête continue. Laurent lui a passé le relais, donc ça apporte là aussi une touche différente, parce qu'il a pas la même façon d'interviewer les gens que l'avait Laurent ou que l'avait Camille avant lui, donc c'est chouette, ça renouvelle là aussi l'approche de l'enquête continue de la deuxième partie de soirée. Ça tombe bien, parce que j'ai passé un petit coup de fil à Chantal là-dessous pour lui demander ce qu'elle pensait de son nouveau camarade. Qu'est-ce qu'elle pensait de Michael Youn? Notre chanchant. Le petit nouveau, bien sûr, il est très très bien. On l'a tous accepté. C'est important d'être accepté par le patron, qui est un peu Kev Adams, si vous voulez. Donc il est formidable. Il a bossé, il travaille, il trouve des trucs. Non, il est bien. J'aime beaucoup. Il est drôle.
Voilà. Alors Ruquier, n'en parlons pas, c'est toujours égal à lui-même. Et puis Kev, on le connaît bien. Et puis Combal, bon, c'est une super équipe. Voilà, avec un super producteur d'ailleurs que vous avez dans votre radio. On l'embrasse, Anthony. Voilà. Je vous embrasse, maintenant je m'en vais. Ma chanson. Mais oui, on a vraiment, j'ai beaucoup de chance. Voilà, d'avoir ces 5 talents, Camille, les 4 enquêteurs, c'est hyper précieux. Je crois que c'est rare. Hein. Je sais pas s'il y a des affiches de. Alors nous, c'est pas vraiment un jury, mais en tout cas de panels comme ça, aussi prestigieux. Je veux dire, c'est des gens qui sont dans le cœur des gens de toutes les générations. C'est une grande chance pour le programme et je suis très fier et je les remercie parce qu'ils nous ont fait une saison magique. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Une des grosses nouvelles, il y a beaucoup de nouveautés parce que comme on était proche on a quand même été de la précédente saison précédente en mai, donc on est en septembre. Il fallait vraiment moi j'ai dit à TF1, je le fais, on annule nos vacances, mais seulement si on trouve les idées qui vont bien pour faire que ce soit une saison très différente. Et je crois que on a réussi. Merci infiniment aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. Et une des grosses nouveautés pour le téléspectateur, c'est que parmi les 15 célébrités de cette saison, il y en a une qui dès le départ leur aura révélé son identité. Donc ils vont la voir pendant toute la saison à visage découvert dans les coulisses, contrairement aux enquêteurs et à Camille qui pendant le tournage ne savaient rien. Et donc pour nous c'était une pression supplémentaire parce que c'était encore un truc de plus de secret dans le secret, parce que même nos équipes, il y a très très peu de gens qui étaient au courant. Et donc les téléspectateurs vont vivre du point de vue de cette célébrité qui est donc Thibaut InShape, le premier youtubeur de France. En plus on a la chance d'avoir un gros nom qui a accepté de faire ça. Il a 70 millions d'abonnés dans le monde. C'est incroyable. Rien que sa chaîne YouTube, c'est 27 millions. C'est le premier youtubeur de France et c'est une star des réseaux, on peut le dire. Et ce qui va être intéressant, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir quel prénom ils vont proposer ou imaginer. Exactement. Alors que nous, on sait et vous allez, qui est la personne, donc ça va être rigolo de voir. En regardant les épisodes, on va vibrer avec lui, c'est-à-dire vous allez vivre le point de vue d'une célébrité sous son masque. D'ailleurs, on a même une caméra, vous verrez dans le premier épisode, sous son masque. Et vous allez frissonner avec lui dans le masque, vous verrez une caméra qui capte ses réactions. Si éventuellement son nom vient à être prononcé en cours de saison. Et donc il va expliquer comme ça aux téléspectateurs avant et après chaque performance sur scène comment il a choisi sa chanson, les indices qu'on révèle, sans jamais mentir évidemment. Donc vous allez voir vraiment en coulisses comment on fait pour essayer de pas se faire griller et de piéger les enquêteurs et Camille. Et c'est génial. Vraiment. Ça veut dire que grâce à cette caméra, on va voir s'il propose, je sais pas, un prénom. Par exemple, s'il propose son nom, vous verrez sa tête déconfit, ou s'il propose la fausse piste sur laquelle il essaie de les amener, il est content. C'est assez chouette à vivre pour le téléspectateur parce qu'on voit vraiment l'envers du décor. On est en coulisses. Nous, les téléspectateurs dans cette émission, ils ont beaucoup apprécié dès les premières saisons l'enquête continue, on montrait les coulisses du secret. Là, on voit carrément la stratégie d'une célébrité. Alors, ce qui n'empêche pas d'enquêter sur les 14 autres, hein, mais ça apporte un nouveau point de vue, ça fait du bien, c'est différent et vraiment, je pense que les gens vont beaucoup apprécier. Alors, il y a une ambiance assez étonnante cette saison. Complètement folle. Alors, il y en a beaucoup. Il y a au moins 4-5 bandes annonces différentes. Je vous propose d'en écouter l'une d'elles et vous allez entendre Thibaut InShape. Non, vous allez entendre, on a Thibaut InShape aussi, mais on a quelqu'un, vous allez entendre ceux qui chantent et peut-être commencer à travailler sur savoir qui chante. Vendredi, c'est la rentrée pour Masked Singer. L'enquête phénomène reprend de plus belle. Et pour cette nouvelle saison, Michael Youn est avec nous. Waouh! Mais t'as intérêt à être bon, sinon tu reviens pas. Leur mission est la vôtre. Démasquer coûte que coûte les 15 nouvelles célébrités. C'est Chantal là-dessous, c'est pas possible, elle est là. 2, 3, recommence-moi. Voilà, je connais cette voix. Oh. Ok, je sais qui c'est. Recommence-moi. Elle arrive pas à cabouquer. Ah non, pas sur nous. C'est parti pour la teuf. C'est une saison grandiose. Mais non! Oh, t'as vu? Masked Singer, la saison où tout est possible, commence vendredi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Qui est-ce qui chante Recommence-moi? Une très belle voix. On a en plus cette chance inouïe que cette année on ait des très très belles voix. Vous verrez, c'est au-delà de ce que nous on fournit, c'est-à-dire le grand spectacle, les mises en scène, etc. Les artistes ont vraiment bossé, ça envoie, c'est assez génial. Et on a continué à... Je suis très flatté d'entendre Kev qui dit c'est une saison grandiose parce que c'est vraiment le cas. On a continué à pousser tous les curseurs de ce divertissement familial. Il y a du jeu, on continue à avoir des petits jeux interactifs pour gagner des indices. Il y a du spectacle, on a des séquences qui sont vraiment
Complètement folle, pour vous dire, on a tourné l'émission 1, on a eu 1 heure de plus de rush que d'habitude, tellement il s'est passé un truc entre les 4 enquêteurs et Camille avec l'arrivée de Michael. Ouais, c'est vraiment une saison grandiose. Il y aura pardon Valérie, il y aura de l'international? Oui, bien sûr, c'était ma question. On a 2 stars internationales, ouais. Et comment on fait pour comment on fait là, c'est plus coulisses, comment on fait pour les contacter, enfin, et pour les choisir d'ailleurs? Par le biais d'agents dans les différents pays, en Angleterre, aux États-Unis. Sur des gens qui ont déjà participé à d'autres Masked Singer à l'étranger? Ça arrive parfois, mais pas forcément. Non, il y a assez peu de pays d'ailleurs qui font venir des stars internationales, mais non, c'est pas. On a quelqu'un qui s'occupe de ça, de contacter les agents pour les approcher. Et là encore, vous n'allez pas être déçus. Et ça coûte cher? Ça coûte cher une star internationale? Je sais que vous aimez pas oui, ça génère des frais supplémentaires. Ils viennent de Los Angeles, ils viennent de loin. Il faut les loger. Et ceux qui participent à Masked Singer sont payés? Oui, bien sûr, tout travail mérite salaire. Oui, parce que ça les mobilise pendant. C'est du travail, bien sûr. Ouais. Je vois qu'il y aura un panda roux. Non, c'était l'an dernier. Ah, c'est l'an dernier. C'était je l'ai pas vu. Alors, il y aura qui si je vous donne un indice, on aura un sportif dans cette année qui est un sportif vraiment mondialement connu. Je ne sais pas comment le dire sans vous donner trop d'indices, mais énorme star. Très très fier de l'avoir. Non, je parlais des peluches, mais c'est bien, vous avez répondu. On s'en fout. Mais il y aura qui? Et qui fait de la natation, par exemple? La fille qui essaye de savoir. Je ne vous en dirai pas plus. Ça serait très fort. Ou alors qu'il y a une raquette de ping-pong, ça se serait bien d'avoir les deux. Il répond jamais. Ça serait drôle. Il y a un lien avec les JO et sur de les Paris. sur les peluches. Ah oui, il y a ce ne sont pas des peluches, ce sont des costumes. Oui, des costumes. Oui, mais dont on est très fiers parce qu'encore une fois, c'est des artisans français qui nous font ces costumes. Moi, c'est un de mes plus grands souvenirs d'émission ici, cette femme qui fait les costumes. Marie-France Laroui qui était venue chez vous. Ça avait été extraordinaire. Vraiment, c'était passionnant ce qu'elle nous avait raconté et puis on avait vu les masques de près, c'est un travail exceptionnel. Oui, vraiment. Et là, cette année, le résultat est vraiment, vous verrez, très très beau. On a continué à pousser les curseurs. Le personnage du DJ sous lequel Thibaut InShape se cache, il est incroyable. On est le téléspectateur en immersion. Il est incroyable. Il y a des écrans, il fait passer des messages, il y a des indices du coup digitaux qui passent dans le costume. On a des costumes qui font de la fumée. Enfin, voilà, chaque année, on essaie de pousser. On n'avait encore jamais eu de fumée. Là, on a 2 costumes qui font de la fumée. Il y a le fameux kabuki. J'ai posé la question à Chantal là-dessous si elle allait kabuker. C'est la saison où ça kabuke le plus, je peux vous dire. Vous me demandez si je kabuke, bien sûr, parce que si vous voulez, j'ai appris à kabuker. C'est pas facile, c'est un coup à prendre, parce que les autres peuvent être plus rapides, donc il faut vraiment, il faut le faire dans le bon sens. Voilà, c'est mon problème, c'est que souvent je le fais dans le mauvais sens. Mais bien sûr, je kabuke de plus en plus, je peux vous le dire. Voilà. De plus en plus mal. On a failli avoir des blessés. Je ne sais pas si vous avez vu des images de la bande-annonce. Kev s'en est pris un jour, il a fini par terre. On aura beaucoup de plaisir à retrouver donc cette 8e saison de Masked Singer qui sera désormais diffusée le vendredi sur TF1 à 21h10. Spectacle familial, spectacle joyeux, spectacle qui nous change les idées de cette actualité assez lourde. Et puis bravo à vous d'avoir réussi à Merci, et d'ailleurs j'en profite pour cette première, les téléspectateurs nous disaient souvent, mais ils commencent toujours par chanter en anglais. Cette première vendredi, ce sera une spéciale chanson française et tous les personnages sont obligés de chanter en français, ce qui sera un vrai indice pour enquêter plus vite. Et voilà, et ensuite chaque semaine une thématique spéciale. Ce sera. Oui, l'anglais permet de cacher un peu sa voix. Ils sont obligés de chanter en français, puis après chaque semaine une spéciale. La deuxième vendredi prochain sera Hollywood avec une star internationale et ça n'arrête pas chaque semaine. Frisson, enquête policière, ça va être génial. Merci à vous Anthony Meunier et nous on se retrouve demain. Très bonne journée. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.